Eh bien, une soixantaine de députés de tous bords ont saisi lundi dernier le Conseil constitutionnel contre le projet de loi instituant le pass vaccinal adopté dimanche par le Parlement. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, Benoît Sévilla, avocat au barreau de Paris, a fait une tribune dans Valeurs où il dit attention, attention, on va en parler avec lui. Bonjour maître. Oui, bonjour monsieur. Benoît Sévilla, alors, effectivement, demain donc, saisi du Conseil constitutionnel, c'est lui qui va trancher. Et vous dites, vous, attention, 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 en fonction des critères qui avaient été retenus pour ce passe vaccinal, ces critères ne sont pas remplis et en toute légalité, le Conseil constitutionnel, pratiquement, se déjugerait ou ne peut pas trancher comme il faudrait. Expliquez-nous. Oui, en fait, si vous voulez, moi, ce que j'ai écrit, c'est une analyse tout simplement faite à partir de la précédente décision du Conseil constitutionnel qui date du 5 août. Oui. Le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur la validité du pass sanitaire au regard des obligations constitutionnelles qui s'imposent aux législateurs. Et trois choses avaient été relevées. C'est que, en fait, on peut, c'est vrai, porter atteinte à des mesures, à des libertés fondamentales qui sont, par exemple, notamment la liberté d'aller et de venir. La liberté de circuler, oui. On poursuit un objectif de valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé. Et en gros, le Conseil constitutionnel avait dit le pass sanitaire, il est évident qu'il va empêcher un certain nombre de libertés fondamentales et notamment la liberté de circuler de ceux qui n'ont pas ce pass. Oui. Mais je valide parce qu'il est établi que les personnes qui sont détenteurs de ce pass sanitaire, soit parce qu'elles sont vaccinées, soit parce qu'elles ont un test négatif, ne propagent pas, en l'état des connaissances scientifiques, ne propagent pas la maladie. D'accord. Et il est même écrit noir sur blanc dans cette décision du Conseil constitutionnel que la maladie ne se propage pas entre personnes vaccinées. Or, premièrement, aujourd'hui, il est avéré, plus de 300 000 contaminations par jour depuis 15 jours, qu'en aucun cas, les personnes vaccinées ne se transmettent pas la maladie. Bien au contraire, à l'évidence, il n'y a manifestement absolument aucune différence. Donc là, sur ce premier point-là, on ne voit pas, si vous voulez, ce que va apporter en plus le pass vaccinal à cet objectif de protection de la santé de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il était écrit, dès lors que le pass sanitaire laisse la possibilité aux personnes non vaccinées d'être testées, donc de pouvoir accéder à ces lieux de vie en ayant ce test préalable. Le restaurant, le bar, les théâtres, tout ça. Vaccinal de fait. Et donc, je considère que cette restriction reste proportionnée, puisqu'on ne met pas en place une obligation vaccinale. Or, le gouvernement lui-même le dit, en fait, en réalité, ce pass vaccinal, c'est une obligation vaccinale déguisée. Et troisièmement, et ça c'était hyper important pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de contrôle d'identité du porteur du pass sanitaire qui sera fait en dehors du cadre légal qui jusqu'à aujourd'hui... Pardon, ça, maître, c'était écrit en août, ça, il disait il n'y aura pas de contrôle d'identité, c'est ça? Bien sûr, exactement. Et ça, c'était, pour le Conseil constitutionnel, c'était hyper important parce que de fait, le contrôle d'identité est réservé, c'est l'article 78-2 du Code de procédure pénale, est réservé aux seuls agents de police. Or, aujourd'hui, ce projet de loi donne la possibilité à tous de contrôler l'identité, ce qui pose un problème majeur parce que les personnes qui vont contrôler l'identité, qui seront amenées à le faire, ne sont pas forcément, évidemment, formées pour cela. Et on risque peut-être d'avoir, à un moment donné, des dérives qui ne sont pas acceptables. Et ça, voilà, sur si vous voulez, voilà. Donc, moi, en tant qu'avocat, sauf à ce que le Conseil constitutionnel adopte une vision politique, ce qui, voilà, nous ne l'aurons pas. Ce qui n'est pas exclu, hélas. Ce qui n'est pas exclu. Ce qui n'est pas exclu, mais moi, si vous voulez, quand j'ai fait mes études de droit, pour moi, les deux institutions qui étaient garantes de la protection des libertés publiques, c'était le Conseil d'État et c'était le Conseil constitutionnel. Absolument. Et Dieu sait si on a besoin de ces institutions qui garantissent la protection des libertés publiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que dans les situations de crise, on a besoin d'institutions solides qui protègent les libertés des gens. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'elles? Parce qu'en fait, vous avez des personnes qui dérivent, qui peuvent commencer à vouloir trouver des boucs émissaires ou à avoir des idées totalement invraisemblables. Je pense notamment à Christian Estrosi qui, la semaine dernière,
a demandé à ce que désormais les non-vaccinés n'aient plus accès à l'assurance chômage. Je précise au passage que jusqu'à aujourd'hui, un détenu, un condamné, même pour des faits sordides de criminels, de pédophilie, on ne lui coupe pas son accès à l'assurance chômage. Non. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes non vacciné, on vous priverait d'accès à l'assurance chômage. Donc, si vous voulez, pour éviter ce type de dérive dangereuse, on a besoin d'institutions comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Un vrai contre-pouvoir, oui, absolument. Oui. Et on a besoin de contre-pouvoir. Et là, sauf à ce que, si vous voulez, à ce que le Conseil constitutionnel se déjuge par rapport à la position qu'il a adoptée il y a 3 mois, étant précisé encore qu'il y a 3 mois, il avait aussi précisé dans son avis que c'était une mesure qui était limitée dans le temps. Or, aujourd'hui, le projet de loi ne prévoit pas que ce pass vaccinal est une application qui soit limitée dans le temps. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est un aspect qui me paraît intéressant. Et puis par ailleurs, si on s'éloigne du droit et qu'on fait un petit peu plus de politique, on n'arrête pas depuis quelques jours d'avoir des déclarations, que ce soit Gérard Larcher, que ce soit Valérie Pécresse, qui expliquent sur les ondes de radio qu'en réalité, ils constatent que le pass vaccinal ne servira à rien. Et quand on leur demande « mais pourquoi vous l'avez voté ?» Parce que nous n'avons pas voulu mettre en difficulté la politique gouvernementale. Oui. Nous allons citer ça dans l'émission, effectivement, vous avez raison de le rappeler, et nous allons en parler dans l'émission un peu plus tard. Mais Maître Sevilla, au fond, aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel, vous avez énuméré tout à fait les raisons qu'ils avaient adoptées, que le Conseil, avait adoptées en août dernier, donc il y a quelques mois, pour dire, attendez, ok, d'accord pour le pass sanitaire, en raison de tel ou tel critère. En fait, si j'ai bien compris, et si je vous ai bien compris, ces critères, aujourd'hui, pour le pass vaccinal, et en reconnaissance des avancées, des observations concernant le vaccin et la transmission, ces critères ne tiennent plus. C'est bien ça? Exactement. Ces critères ne tiennent plus parce que sur un plan de connaissance scientifique, on sait que malheureusement, le vaccin n'empêche pas la contamination. Et si par ailleurs, on considérait que le pass vaccinal qui poursuit l'objectif effectivement d'accélérer la vaccination de masse, qui aujourd'hui est déjà là, 92% de la population adulte est vaccinée. Si on devait considérer que ce pass vaccinal a un sens, il en reste pas moins une mesure disproportionnée, puisqu'on sait très bien que l'impact de la non-vaccination sur les services de soins est en réalité provient d'une population ciblée qu'on connaît parfaitement, qui est soit âgée, soit qui a des fragilités de santé. Des comorbidités. Donc, on ne voit pas pourquoi on appliquerait à l'ensemble de la population une mesure qui en réalité doit protéger le système de santé de maladies qui finalement n'affectent que une partie limitée, puisque les cas graves, on le sait aujourd'hui, ne sont pas ni chez les jeunes. Parce que c'est ça qui est très important, si vous voulez, c'est qu'ils ont reconnu que c'est encore la population jeune qui, en majorité, n'est pas vaccinée. Or, cette population jeune n'est pas dans les services de réanimation. Bien sûr. Donc, vous voyez, il n'y a même pas de logique factuelle dans la mise en place de cet outil juridique. Il n'y a aucune logique par rapport à la réalité. Et alors, donc, pour vous, alors là, c'est un jugement subjectif, quoi. Enfin, un jugement, pas un jugement. Une opinion que je vous demande et qu'on peut partager ou pas. C'est-à-dire, en fait, en droit, si on reste dans le droit, le Conseil constitutionnel, s'il est cohérent, devrait rejeter ce pass vaccinal. S'il est cohérent avec lui-même. Écoutez, je le rappelais dans ma tribune, comme disait Thierno Grimbach, un confrère que j'aimais beaucoup, qui est aujourd'hui décédé, c'est le fait qui fait le droit. Le fait aujourd'hui est que rien ne permet de justifier de transformer un pass sanitaire en pass vaccinal, car il entraîne des mesures disproportionnées d'atteinte aux libertés fondamentales. Je rappelle que 5 millions de personnes non vaccinés n'auront plus accès ni aux transports interrégionaux, ni aux restaurants, ni aux lieux de loisirs, d'une part. D'autre part, que tous les salariés qui aujourd'hui... Même à l'hôpital, quelquefois. Même à l'hôpital. Alors attention, à l'hôpital, le pass sanitaire reste applicable à l'hôpital. C'est-à-dire que vous pourrez rentrer à l'hôpital avec la présentation d'un test. Mais donc, vous avez quand même 5 millions de personnes qui vont être gravement entravées dans leur liberté d'aller et de venir. Et par ailleurs, vous avez l'intégralité de la population qui est concernée quand on évoque le respect de la vie privée. Quand dans tout lieu où vous vous déplacez, vous pouvez être soumis
parce que le faciès, parce que un sentiment de quelqu'un qui pourrait frauder, j'en sais rien. Devoir vous retrouver à justifier systématiquement votre contrôle d'identité, c'est l'intégralité de la population qui est concernée. Et donc, à l'évidence, la mesure paraît totalement disproportionnée. Et donc, le Conseil constitutionnel qui doit s'assurer que le législateur a véritablement concilié à la fois un objectif de valeur constitutionnelle qui est la protection de la santé, mais aussi le respect des droits et libertés fondamentales, qui sont la liberté à y venir, une fois de plus je me répète, et le respect de la vie privée. Je ne vois pas comment il peut valider un tel dispositif. Eh bien écoutez, rendez-vous demain. Vous avez très bien posé le problème est posé. Rendez-vous demain pour la décision Conseil constitutionnel. En tout cas, la liberté ne doit pas disparaître avec l'eau du bain sanitaire, ça c'est clair. Merci Benoît Sévillat. Merci beaucoup. Et puis, je vous trouve vache de parler de contrôle d'identité alors que Yael Braun-Pivet précisait que c'était simplement la vérification de concordance entre deux documents. Évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.